Michael Taillé, membre du bureau de l'UGTM et membre de l'intersyndicale. Nous avons maintenu la pression sur l'hôpital de Trinité par notre présence physique lundi 28, puisque nous sommes en grève à l'hôpital de Trinité depuis le 29 septembre 2020. À ce jour, aucun protocole d'accord n'a été encore signé, puisqu'il y a des points de la plateforme revendicative qui n'ont pas encore été actés. Mardi 29, donc nous avons mené une caravane dans le secteur centre Fort-de-France. Nous avons été au contact des collègues de l'EHPAD Les Orchidées à Pelletier. Nous avons été à l'ADAPI également à Pelletier. Nous avons été à Lomas, au Lamentin, et nous avons terminé notre caravane au niveau du service hémodialyse à Mangovulsin. Alors cette caravane, qui a débuté depuis quand même 3 semaines, consiste à aller au contact des soignants qui quand même restent isolés et de par toutes les mesures coercitives qui sont exercées, d'où un climat anxiogène, on constate que les collègues ont tendance à rester isolés. Donc nous avons pris l'initiative d'aller au contact des camarades pour leur apporter des solutions pour pouvoir contrer par des stratégies bien précises, justement, les répercussions de l'application de ces mesures coercitives. Mardi également, nous avons quand même reçu des dons pour à peu près 50 paniers solidaires d'une association qui s'appelle la MSOSH, la Banque alimentaire ICC de Martinique. Donc ce sont des dons qui ont été faits pour pouvoir justement venir en aide aux collègues qui sont soit suspendus, soit qui subissent des retenues sur salaire. Donc je profite de l'occasion pour remercier tous nos collaborateurs qui justement nous offrent des denrées alimentaires, des produits secs et des produits congelés pour pouvoir toujours maintenir la chaîne de solidarité qui a débuté il y a à peu près 3 semaines. Mercredi, il fallait un petit peu redynamiser les troupes. Nous avons eu une réunion de bureau au niveau de l'étiquette syndicale UGTM, puisque sur ce port, il y a une vie qui s'est quand même instaurée. Et autour de cette vie, il faut quand même une organisation, donc d'où la réunion de bureau. Jeudi 31, donc aujourd'hui, à nouveau une caravane dans le secteur sud, avec passage au niveau de l'hôpital du Saint-Esprit, de l'hôpital du François, de la Masse de Rivière-Salée et de l'hôpital des Trois-Îlets. Toujours dans le même but, aller au contact des camarades qui sont dans le secteur médico-social, qui sont dans les hôpitaux publics, privés, ainsi que dans les casernes. En tout cas, demain, nous serons en présentiel sur l'hôpital de Trinité, puisqu'il y a une audience qui est prévue justement dans le cadre de la grève qui a débuté le 29 septembre, donc une audience avec la direction, donc direction élargie, donc soit le directeur du CHUM ou bien son adjoint, soit la secrétaire, en fait on ne sait pas encore, la directrice des ressources humaines, le directeur du site de Trinité, ainsi que le référent de la direction des soins infirmiers sur l'hôpital de Trinité. Samedi, bien évidemment, je vous ai parlé en amont de la distribution de paniers solidaires. Donc de manière officielle, il y a une distribution à 14 heures de paniers solidaires qui sera suivie à 16 heures par un beau cantage. Donc le thème est quand même assez intéressant puisqu'il s'agit de la respiration comme voie de résilience. Ce beau cantage sera animé par un coach en régénération par la nature et le but étant d'acquérir des outils pour se régénérer par la respiration et reprendre le contrôle de son système nerveux et hormonal. Donc c'est un thème qui est quand même assez intéressant et j'espère que ceux qui participeront à cet échange ressortiront grandis avec quand même en bagage quelques outils pour pouvoir entrer dans ce processus de résilience. De 18h à 23h, on a un moment belay damier, donc tambour au programme, conlambi au programme, tibois au programme,
et bien évidemment un moment de parentage pour clôturer tout cela. Dimanche, bien évidemment, vous savez, on pense aux enfants des soignants qui sont suspendus. Et dans la mesure où ces mesures coercitives en fait créent des tensions au sein du foyer, puisque ce n'est pas un agent qui est impacté, mais l'ensemble du foyer qui est impacté, eh bien, nous proposons justement un atelier d'art-thérapie pour les enfants des soignants en difficulté, suspendus, etc. Et cet atelier permet justement aux enfants qui vivent le stress de leurs parents, qui ressentent justement le mal-être de leurs parents. En tout cas, cet atelier d'art-thérapie permettra et permet, puisque bon, il a débuté depuis 2 dimanches, permet aux enfants d'acquérir des outils pour un petit peu canaliser l'énergie qui est générée par cet excès de stress. En parlant d'atelier, moi je profite pour dire que sur le port, il y a des ateliers qui sont proposés aux soignants et aux Martiniquais lambda pour contribuer au bien-être de tout un chacun, puisque ce serait mentir que dire que ce climat dans lequel on évolue n'est pas anxiogène. Alors nous vous proposons de manière gratuite, moyennant juste une inscription, de participer à des ateliers pour que vous puissiez vous sentir bien. Alors voilà tout ce qu'on a fait pour cette semaine et je vous dis à très bientôt pour les actions à venir.